Quelques mots, Monsieur le Président Le Serre, puisque Monsieur Duhem a évoqué la politique de la ville. Il n'y a plus de ministre identifié de la politique de la ville. C'est une première depuis 40 ans. Et Jacques Mézard et le secrétaire d'État de Normandie ont fêté, entre guillemets, il y a quelques jours, les 40 ans de la politique de la ville, qui est une politique totalement assumée et transversale dans les courants politiques. Et le Nord a donné beaucoup de ministres de la ville. Je citerai, pour ne choquer personne, Jean-Louis Borloo et Martine Aubry, par exemple. Michel Delebarre et Marc-Philippe Daubresse, comme ça tout le monde a son compte. Et puis le dernier, vous l'avez devant vous. J'en connais au moins un autre. Hein, mais bon. Donc, mais derrière, entre guillemets, ces rappels de mémoire, il y a quand même une situation quand même très dangereuse pour notre région et notre département en particulier. Il y a plusieurs centaines de milliers de nordistes qui vivent dans ces quartiers prioritaires de la ville et qui attendent énormément, notamment de la rénovation urbaine. Alors j'entends, nous avons entendu que les crédits de la rénovation urbaine seraient portés de 6 milliards à la fin du quinquennat précédent à 10 milliards à la fin du quinquennat actuel. Personne ne sait d'ailleurs comment ils seront financés, ces 4 milliards supplémentaires. Est-ce que c'est l'USH, messieurs les présidents Magnier, EPIC, est-ce que ce sera d'autres formules? Donc une très grande incertitude aujourd'hui pèse sur le sujet. Par contre, ce qui ne pèse pas comme incertitude, c'est ce qui a été dit par les uns et par les autres, et sûrement confirmé dans un instant par M. Wilmotte, à savoir que nous mettons en péril le poids du logement social dans ces quartiers prioritaires de la ville. Outre l'affaiblissement des moyens des populations qui sont déjà très faibles, puisque la politique de la ville aujourd'hui ne repose que sur un seul critère, la concentration de la pauvreté, eh bien, leur principal partenaire que représente le bailleur social sera lui-même fragilisé. Je voudrais dire aussi qu'il y a un autre sujet qui nous intéresse directement, Monsieur le Président Le Serre, c'est le plan bassin minier. Adopté le 7 mars dans un consensus général, droite-gauche, sur la présence de Bernard Cazeneuve à Oigny, sur la fosse 9 bis, un plan ambitieux engageant de nombreux crédits, et en particulier de l'État, mais aussi de la région et des départements concernés. Et vous étiez représenté à l'époque, sauf faire de ma part, par M. Christian Poiret, qui est intervenu en l'espèce. Aujourd'hui, c'est le grand vide sur le plan bassin minier. Et je n'oublie pas que le plan bassin minier, c'est l'antidote contre le Front National et les 5 députés sur 8 qui sont issus de ce secteur dans notre région. Donc attention, danger. Cette motion est une motion d'alerte. C'est une motion aussi qui doit nous mobiliser collectivement ici dans cette enceinte où il n'y a pas de Front National, et je m'en félicite, pour dire au gouvernement: le logement social, ce n'est pas un acquis qu'il faudrait remettre en cause, c'est un bien commun qui marque l'histoire sociale de la solidarité de notre pays, et il faut le préserver absolument.